Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc je continue sur ma lancée avec un top DVD Blu-ray à voir absolument, hein. Donc pareil, hein, je vais vous montrer des petits films connus, reconnus, et d'autres pas forcément connus et qui sont extrêmement bons, bon, bien sûr. Toujours par rapport à mes goûts, hein, évidemment. Voilà. Donc ça c'est le cobaye. Celui-là j'ai toujours aimé ce film. Un des premiers films de Pierce Brosnan, je crois bien. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Faut que j'aille voir d'ailleurs s'il est en Blu-ray parce que celui-là je le prendrai en Blu-ray sans problème. Alors il existe la suite, le Cobaye 2, que j'ai vraiment trouvé très mauvais par contre, à côté. Vraiment pas bon, par rapport au premier qui était vraiment très sympa. Donc ça pour moi, c'est du très très bon film. Donc le Cobaye, allez voir, vous verrez. Après, vous n'aimez peut-être pas, mais bon, on dit tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir si on aime ou on n'aime pas. C'est comme pour tout. Ensuite, très bon duo, même je dirais trio, parce que non, il y a... qui c'est qui est dedans? Je ne me rappelle plus, l'actrice qui joue dedans. Bon ben, Pacino, hein, bien sûr, un très grand, hein. Très très grand. Keanu Reeves, ouais, il a quelques bons films, hein. Je suis pas... J'aime beaucoup le monsieur. Il a l'air d'être vraiment très cool dans la vie, ça paraît d'être un crevard. Après, ses films, bon, ça dépend lesquels, quoi. Ouais, c'est vrai. Al Pacino, bon, déjà, c'est un peu plus. On regarde un petit avec De Niro. L'impasse, pour moi, je crois que c'est mon préféré. Que je préfère justement à Tony Montana. Mais qui est très bien aussi, hein. Et Scarface et compagnie, Le Parrain, bon, ben voilà, etc. Mais bon, ça. Et en fait, c'est des boîtiers d'époque, hein. Des Warner. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, j'en connais autour de moi qui n'aiment pas du tout cette façon de faire, on va dire. Et ben moi, je trouve que ça change un petit peu, on va dire. Ça change un petit peu. Voilà, L'Associé du Diable, très bien ça. Très bon film, hein. Voilà, donc on va continuer. Ensuite, alors DVD ou Blu-ray? On va partir sur du Blu-ray avec mon préféré, c'est James Bond. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup, hein, mais celui-là... Et pourtant, je partais pas très convaincu, hein. Première fois, j'ai vu Daniel Craig. Quand il mettait, c'était le prochain James Bond. J'étais pas forcément convaincu. Et puis finalement, c'est une tuerie ce film, Casino Royale. Bon, des 6, Daniel Craig, c'est le meilleur de tous, pour moi. Mais vraiment, il est exceptionnel. En plus, bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est du très très bon. Après, il y a des bons Pierce Brosnan, Sean Connery, etc., hein, qui sont très bien aussi, hein. Timothy Dalton sont sympas. Mais bon, voilà. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Ensuite, on va partir sur quoi? On va partir sur mon Mad Max préféré. Voilà. Alors j'ai le 1 aussi. J'ai le Fury Road aussi. J'ai pas le 3. Parce que... Et bah oui, donc c'est Charlize Theron qui joue dans L'Associé du Diable. Justement dans Mad Max Fury Road. Le 3, j'ai trouvé vraiment mauvais. Vraiment mauvais avec Tina Turner. Je trouve que par rapport aux deux premiers, c'est... Voilà. Donc c'est un d'époque. Avec toujours pareil, le fameux format Warner. Moi je crains pas, j'en ai quelques-uns, je dois peut-être en avoir peut-être une dizaine, hein, qui me reste. Voilà. Ah, celui-là, j'ai toujours adoré ce Mad Max. Il est vraiment excellentissime, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur de tous. J'ai pas vu Furiosa, par contre, qui a priori a l'air d'être très très bien.
Bon, je l'ai pas en Blu-ray, donc si quelqu'un me le prête, voilà, ou je l'emprunterai à la médiathèque s'ils l'ont. Voilà. Donc ça, Mad Max 2, très bien. Le 1 à voir aussi. Le 3, bon bah, si vous partez sur les Mad Max, autant les regarder tous et vous pourrez vraiment vous faire votre propre avis. Mais pour moi, le 3 est vraiment mauvais. Mauvais de chez mauvais. Donc on va partir avec un de mes films de SF préférés. Avec 2001 entre autres, Blade Runner. C'est Tron, l'héritage. Un coup de cœur. Quand on me l'avait prêté en Blu-ray, mon ami Pascal me l'avait prêté à l'époque. Et je voulais pas le voir en fait. C'est un peu comme Avatar à l'époque, je voulais pas le voir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça me disait rien. J'avais vu le premier Tron, bof. Et je me suis dit, bon bah voilà quoi. Le Blu-ray 3D, j'ai pas de 3D, donc on s'en fout. Donc là, il doit manquer l'OST. Et donc le film. 7.1 DTS HD. Non, 3 HD je crois. Bon ça, moi j'adore. Très sympa. Très impressionnant au niveau des basses, peut-être un peu trop, je trouve. Ils ont peut-être un peu trop accentué, personnellement. L'encodage n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais c'est très bien quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est du très très bon. Pareil. Allez voir comme le premier au départ. Hein. Il y a le 3 qui va sortir. J'irai voir au cinéma au mois de... Je crois que c'est au mois de septembre ou octobre qui sort au cinéma, le 3. Donc j'irai voir. Ensuite, on va continuer avec... Après, il y a pas mal de Blu-ray. Donc avec un DVD. Dark Crystal. Ça, c'est pas forcément connu. C'est avec des marionnettes. Voilà. Donc ça, je l'ai vu tardivement quand même. Mais j'ai vraiment trouvé ça original. Donc pareil, c'était des coffrets DVD d'époque. Hein. Voilà. Ah, a priori, il y a même la pellicule. Ah ouais. Bah, c'était pas de la gueule du monde, hein, en fait. Hein. Mais après, le décor est joli. Bon, quand ça voudra. Hein. Avec un petit... Ouais, c'est joli, hein. Voilà, une petite notice. Ça, c'est à voir. Par contre, peut-être pas avec les petits. Parce que, voilà. Et ça, c'est... C'est pour écrire. Voilà. Ah, d'accord, c'est avec des notes, carrément, des vraies notes. Des vraies notes de... Ok. Donc voilà, ça, très bien. D'ailleurs, celui-là, il faut que j'achète en Blu-ray. Par contre. Il faut que j'achète en Blu-ray. Voilà, ça. Alors, je sais pas si toutes les éditions ont la même... normalement, oui. Mais bon, après, peut-être que non. Peut-être qu'ils ont sorti des éditions avec une diapositive, on va dire, différente de celle que j'ai moi. Tout simplement. Ça, chef-d'œuvre. Très très bien, ça. Vraiment très très bon. Ensuite, il nous reste 1, 2, 3 films. 3, 4 films. Donc là, on va partir sur le meilleur de tous, bien évidemment. C'est Best of the Best, celui-là. Hein, c'est le meilleur. Même en piste sonore, il tue. Donc le générique, déjà, au début. Les questions, accrochez-vous. Donc pour moi, le meilleur de tous. Hein. Le 2 est bien. Le 3, bien aussi. Moi, j'ai trouvé original un petit peu. Après, alors Jurassic World 2, 3, non, faut arrêter quoi. Faut arrêter les conneries, les gars. Ne faites rien, s'il vous plaît. Prendre des merdes, quoi. C'est divertissant, hein. Je les ai vus. Mais bon, voilà, quoi. C'est lamentable, quoi. Faut y arrêter, quoi. C'est très bien fait, techniquement. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Il y a Jurassic. Voilà, t'as Spielberg et t'as les autres, quoi. Tout simplement. Hein. Ça sublime. Ça. Il y a quelqu'un à l'époque, on avait un laserdisc, on regardait un laserdisc déjà énorme, quand on s'amusait à faire passer des petits extraits du film grandiose, quoi. Ça c'est génial. Jurassic Park, the best of the best, des 6 qui existent, hein, sans problème. Hein. Ensuite, on va partir avec mon Batman préféré. Alors, il y en a peut-être qui vont être étonnés, sûrement. Hein. Pour moi, c'est vraiment c'est The Batman, quoi, personnellement. Donc, c'est Batman le défi. J'adore celui-là.
J'adore celui-là. Et avec les 3 personnages là en plus. Batman, Catwoman, magnifique. Michel Pfeiffer, waouh. Laisse tomber quoi, fantasme de folie. Hein. Et puis le pingouin, extraordinaire. Celui-là est sublime, les musiques sont sublimes. Pour moi, c'est mon préféré. J'ai revu celui avec Nicholson, je trouve qu'il a vieilli. J'aime beaucoup moins qu'avant. Alors celui-là, best of the best. Bien sûr, les Begins sont très bien, hein, évidemment, j'ai anticipé, la folle de la guêpe, hein, voilà. Batman Begins, le meilleur pour moi. On a beaucoup qui aiment le Dark Knight, je crois. Et pour moi, le Begins, personnellement. Après, les autres sont, voilà. Donc j'avais acheté pas cher celui-là à l'époque, ça remonte à quelques années. Hein. Des amis, j'avais trouvé sur, ben voilà, 5 balles. Mon Dieu, il était à 5 € le coffret. Et ça remonte, hein. Ça remonte vraiment. 5 €, mort de rire le prix. C'est une erreur de... Voilà. Donc, bon, c'était pas prévu que je vous le montre, mais bon, voilà. Voilà. 5 € en Blu-ray. Avec un petit bouquin. Voilà. On a ça. C'est quoi ça? D'accord. Voilà. 5 €. Mort de rire. Mort de rire. C'est grandiose, on peut dire. C'est grandiose. Voilà. 5 balles. 5 balles. Mort de rire. Donc voilà. Il nous en reste 2. Alors, un chef-d'œuvre pour moi. Je sais pas si j'avais pas montré déjà. Je sais même plus. Je vais montrer quel. Bon, c'est pareil, je remonte. Docteur Jivago. Magnifique film. Magnifique film pour moi. J'adore ce film. C'est vraiment du très 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 beau film. Mais vraiment. Pour moi, moi je le considère comme un chef-d'œuvre. C'est pas forcément connu. Ça plaira pas forcément à tout le monde, c'est certain. Mais pour moi, je trouve que c'est un film qui est d'une intensité, qui est beau. C'est pour moi du chef-d'œuvre sans concession. Le film est très long. Et c'est là qu'on voit que c'est un grand film parce qu'il n'y a pas de temps mort. En fait, tout est beau, tout est bien. Voilà. Très, très, très beau film. Voilà. Et là, je vais vous montrer mon dernier film. C'est pas mon préféré de Tom Cruise. Par contre, tout le monde le sait, quand vous faites une démo, vous allez voir dans un magasin, hein, un Cobra ou autre, ils vont vous faire une démonstration de leur salle cinéma, évidemment, avec bon, ben, les meilleures démos possibles, comme pour la musique, etc. Sauf que moi, à chaque fois, j'emmène mon film référence, parce que je le connais par cœur. Et bon, sur les passages, hein, j'ai certains passages que j'ai vus des dizaines, centaines de fois. Et dès qu'il y aura le passage donc, qui mettra en démonstration, je pourrai voir tout de suite si le rendu est propre ou pas propre, tout simplement. Donc, je ne pourrais pas me faire avoir. Là, j'ai vu qu'avec Concept, par exemple, quand ils faisaient leur démonstration, ils mettaient Civil War. Civil War, un film de guerre qui, a priori, est techniquement ultra impressionnant. Mais moi, je sais que si je vais chez AV Concept, moi, j'y viendrai avec mon film Blu-ray. Je leur demanderai. Voilà. Si vous me faites une démo, faites-moi une démo. Parce que je sais où j'en suis au niveau du son. L'optimisation des systèmes que j'ai fait. Et la progression que j'ai eue avec le temps. Depuis que ce film est sorti, évidemment. Bon, j'ai fait sur d'autres films, bon. Donc ça, c'est vraiment mon Blu-ray référence son. Où j'ai tous mes points de repère. Le film en lui-même est très sympa. C'est pas le chef-d'œuvre absolu, c'est sûr. Hein. Mais ça reste un très bon film. Et un top démo. Vraiment. Top démo. Voilà. Donc c'était le dernier.
de ce nouveau top 10, 10 ou 11, je sais plus, film à voir absolument, tout simplement. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va essayer de, voilà, faire la mise au point. Mais là, c'est vrai que pour le capteur. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Bye.